Si vous avez déjà ressenti une connexion électrique avec un homme plus jeune, seulement pour voir cette étincelle s'éteindre lorsqu'il découvre votre âge. Ou si vous vous êtes senti obligé de justifier votre valeur ou de combler un manque imaginaire, cette vidéo va bouleverser votre perspective. Ce que je vais révéler va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur les relations avec une différence d'âge significative. En observant des centaines de cas et en analysant ce qui fonctionne vraiment, j'ai découvert que les femmes qui réussissent dans ces relations font exactement l'inverse des conseils habituels. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi certaines tentatives réussissent brillamment, tandis que d'autres se transforment en souvenirs gênants que vous préféreriez oublier. Le véritable problème n'est pas l'âge, l'apparence ou l'argent. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, un piège dans lequel tombent la plupart des femmes sans même s'en rendre compte. Des comportements qui envoient inconsciemment des messages d'insécurité, de besoin d'approbation ou de désir désespéré de prouver quelque chose. Mais avant que vous ne pensiez qu'il s'agit d'un énième conseil superficiel pour paraître plus jeune ou agir d'une certaine manière, laissez-moi vous parler des femmes qui prospèrent dans ce type de relation. Elles ne cherchent pas à rivaliser avec la jeunesse. Elles offrent quelque chose de totalement différent. Quelque chose qu'une femme plus jeune ne peut tout simplement pas donner. Imaginez une femme de 45 ans, divorcée, avec des enfants adultes, qui a enfin du temps pour elle. Lors d'un événement social, elle rencontre un homme de 32 ans. Une alchimie immédiate s'installe. Mais dès que la conversation devient personnelle, quelque chose change. Il reste poli, mais l'étincelle initiale s'estompe. Que s'est-il passé? Dans la plupart des cas, ce n'est pas la différence d'âge qui altère la dynamique, mais la réaction de la femme lorsqu'elle en prend conscience. Elle pourrait commencer à faire des blagues autodépréciatives sur son âge, à le traiter différemment, de manière protectrice ou maternelle, ou encore à passer en mode impression. En vantant sans cesse ses réussites ou sa stabilité. Voici une vérité que personne ne vous dit. La première erreur qu'une femme mûre commet souvent lorsqu'elle est attirée par un homme plus jeune, c'est de devenir sa gardienne. Elle commence à le traiter comme un fil, lui donnant des conseils non sollicités, le protégeant de situations qu'il peut gérer seul. Étant trop serviable ou s'inquiétant pour des choses qui ne le concernent pas. Ce comportement active chez lui l'instinct d'être un fils, et non un amant. Un homme plus jeune qui cherche une relation avec une femme mûre ne veut pas d'une autre mère. Il en a déjà une. Il cherche une partenaire égale, quelqu'un avec qui il peut avoir une relation adulte. Pleine de profondeur et d'intensité. Mettez-vous à sa place. Seriez-vous attiré par quelqu'un qui vous traite comme si vous étiez incapable de vous débrouiller seul? Comme si vous aviez besoin d'être protégé ou guidé? L'attirance naît de l'admiration mutuelle, du respect et du sentiment d'égalité, pas d'une relation où l'un joue le rôle de mentor ou de gardien. Prenons l'exemple de Maria, une femme de 50 ans que j'ai rencontrée il y a quelque temps. Après 25 ans de mariage et un divorce 2 ans plus tôt, elle avait repris les rencontres. Elle a rencontré David, un homme de 35 ans, et tout a bien commencé. Mais peu à peu, elle a commencé à saboter la relation. Chaque fois que David mentionnait un problème au travail, elle se transformait en conseillère. Quand il voulait prendre une décision spontanée, elle lui expliquait pourquoi il devrait y réfléchir à 2 fois. Quand il exprimait une inquiétude, elle avait toujours une réponse parfaite tirée de son expérience. Maria ne comprenait pas que David ne cherchait pas une coach de vie, mais une partenaire. Pire encore, certaines femmes essaient de contrôler totalement la relation dès le départ, croyant que leur expérience de vie leur donne le droit de gérer la dynamique, de prévoir chaque mouvement de l'autre, de donner des conseils constants ou de modeler l'homme à leur image. Ce comportement étouffe toute spontanéité et tout mystère, 2 ingrédients essentiels de l'attirance. Un homme plus jeune est attiré par l'énergie, l'imprévisibilité, l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau. Si vous avez déjà tout sous contrôle, où est la place pour qu'il se sente comme le protagoniste de votre histoire commune? Imaginez que chaque fois qu'il propose quelque chose, vous savez déjà comment cela va se terminer. Chaque fois qu'il veut tenter une nouvelle expérience, vous avez déjà la réponse. Chaque fois qu'il veut prendre un risque, vous avez déjà calculé les conséquences. Comment se sentirait-il? Probablement enfermé dans une cage dorée, confortable mais sans liberté de grandir. Un autre piège fréquent est l'inconfort lié à l'âge. Lorsqu'un homme plus jeune pose la question fatidique. Quel âge as-tu? Certaines femmes évitent de répondre, plaisantent nerveusement, changent de sujet ou font des commentaires négatifs sur elles-mêmes. Savez-vous quel message cela envoie? Que leur âge est un problème, quelque chose dont elles ont honte. Mais une femme qui répond avec naturel et confiance, qui ne s'excuse pas pour ses années vécues, qui parle même de son expérience avec élégance, devient instantanément plus désirable. Pourquoi? Parce qu'elle montre qu'elle est à l'aise dans sa peau, et cette assurance est magnétique. Je me souviens d'une cliente qui m'a raconté une anecdote.
Lors d'un rendez-vous avec un homme plus jeune, lorsqu'il lui a demandé son âge, elle a répondu avec un sourire « J'ai 43 ans. Et chaque année m'a appris quelque chose de précieux. » Elle n'a pas cherché à se justifier, à plaisanter nerveusement ou à changer de sujet. Elle a simplement affirmé sa réalité avec grâce. Il a été fasciné, non pas par son âge, mais par la confiance avec laquelle elle assumait. Une autre erreur courante est l'obsession de paraître plus jeune. Prendre soin de soi, rester en forme. Investir dans son apparence, tout cela est parfaitement légitime. Mais le problème survient lorsque cela vient d'un lieu de désespoir. D'une tentative frénétique de rivaliser avec des femmes de 20 ans sur leur propre terrain. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'un homme plus jeune sent que vous essayez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas? Il perd immédiatement tout intérêt. Ce qui l'a attiré vers vous au départ. Ce n'était pas votre capacité à imiter une femme plus jeune, mais précisément les qualités qui viennent avec la maturité. La confiance, la présence, la profondeur. Un homme plus jeune qui recherche une femme mûre ne veut pas une version rajeunie de ses pairs. S'il voulait cela, il resterait avec quelqu'un de son âge. Ce qu'il cherche, c'est quelque chose de différent, quelque chose que seule une femme mûre peut offrir. Prenons l'exemple de Carmen. Une femme de 48 ans qui a dépensé des milliers d'euros en traitements esthétiques pour paraître plus jeune. Botox, fillers, soins du visage coûteux, vêtements que porteraient des femmes de 20 ans. Lorsqu'elle a rencontré Andrés, un homme de 34 ans, elle était convaincue que son nouveau look le séduirait. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Andrés était poli, mais distant. Plus tard, en y réfléchissant, Carmen a réalisé qu'elle avait perdu son authenticité dans le processus. Elle était si préoccupée par l'idée de paraître jeune qu'elle avait oublié d'être elle-même. Sa personnalité, son énergie naturelle, sa présence authentique avaient été ensevelies sous un masque de jeunesse artificielle. Une autre erreur subtile mais destructrice, c'est de vouloir impressionner avec des réussites professionnelles ou une stabilité financière. Oui, il est admirable d'être indépendante, d'avoir construit une carrière solide. Mais lorsque vous mettez cela au centre de votre présentation, lorsque vous parlez constamment de vos voyages, de vos propriétés ou de votre carrière, vous vous trompez de cible. L'attirance ne se construit pas sur un CV. Elle naît d'une connexion émotionnelle, de ce sentiment que la vie devient plus intéressante avec cette personne. Vos accomplissements peuvent inspirer du respect, mais pas nécessairement du désir. Mettez-vous à sa place. Si chaque conversation tourne autour de vos succès professionnels, comment va-t-il se sentir? Probablement comme s'il était à un entretien d'embauche, pas à un rendez-vous romantique. Et si vous mettez constamment en avant votre stabilité financière, quel message envoyez-vous? Que votre valeur réside dans ce que vous possédez, et non dans qui vous êtes. Une autre erreur est l'excès de disponibilité. Répondre à ces messages à toute heure. Annuler vos plans pour le voir, être toujours libre quand il l'est, le couvrir de compliments, faire tourner votre monde autour de son attention. Cela peut sembler être de l'amour ou de l'intérêt sincère, mais ce qu'il perçoit, c'est du manque. Et le manque n'est jamais attirant, quel que soit votre âge. La femme qui garde son propre rythme, qui a ses propres centres d'intérêt, qui est disponible sans être désespérée, qui choisit d'être là plutôt que d'en avoir besoin, cette femme inspire à la fois respect et désir. Imaginez que chaque fois qu'il vous envoie un message, vous répondez instantanément. Chaque fois qu'il propose quelque chose, vous acceptez sans réfléchir. Chaque fois qu'il mentionne quelque chose, vous le transformez en compliment. Comment va-t-il se sentir? Probablement étouffé et, honnêtement, un peu ennuyé. Où est le défi? Où est le mystère? Où est le sentiment qu'il conquiert quelqu'un de véritablement spécial? Un autre piège est l'excès de sérieux. Beaucoup de femmes mûres croient qu'elles doivent toujours être rationnelles, formelles et en contrôle pour être respectées. Ce faisant, elles répriment leur côté sensuel et ludique. Savez-vous ce qu'un homme plus jeune recherche chez une femme mûre? Pas une dose supplémentaire de sérieux et de responsabilité. Il en a déjà assez dans son travail et sa vie familiale. Il cherche quelqu'un qui peut rire, être spontané, avoir une énergie vibrante, tout en ayant la profondeur et la confiance qui viennent avec l'âge. C'est cette combinaison de vitalité et de maturité qui est irrésistible. Ce n'est pas une question de jeunesse, mais de vibrance mêlée de sagesse. Prenons l'exemple de Patricia, une femme de 51 ans qui, après son divorce, avait développé une personnalité extrêmement sérieuse. Elle croyait qu'en tant que mère célibataire et professionnelle, elle devait projeter une image de contrôle total. Lorsqu'elle a rencontré Roberto, un homme de 36 ans, elle a maintenu ce sérieux dans toutes leurs interactions. Les premiers rendez-vous étaient polis, mais froids. Patricia parlait de sujets importants, donnait des opinions intelligentes et se présentait comme une femme responsable et mature.
Mais Roberto avait l'impression d'être à une réunion d'affaires, pas à un rendez-vous romantique. Il n'y avait ni rire, ni spontanéité, ni étincelle pour faire vibrer deux personnes ensemble. Un autre comportement destructeur est le jeu de l'indifférence forcée. Certaines femmes pensent qu'elles doivent prétendre ne pas s'intéresser, agir comme si l'homme n'avait pas d'importance. Maintenir une distance émotionnelle artificielle pour éviter de sembler dans le besoin. C'est une grosse erreur, car lorsque vous simulez quelque chose, cela se voit toujours. Ce qu'il perçoit. Ce n'est pas du mystère ou de l'indépendance, mais de la froideur ou de l'arrogance. La véritable maturité réside dans la capacité à montrer un intérêt authentique sans tomber dans le désespoir. À exprimer des émotions sans manipulation, à être authentique sans être écrasante. Lorsqu'une femme mure fin l'indifférence, elle nie l'une de ses plus grandes forces. Sa capacité à établir une connexion émotionnelle profonde et authentique, une qualité que les hommes plus jeunes, souvent habitués à des interactions superficielles avec des femmes de leur âge, trouvent incroyablement attirante. À la racine de toutes ces erreurs se trouve une croyance fondamentale. Beaucoup de femmes mûres abordent ces situations en pensant que leur âge est un désavantage qu'elles doivent compenser. Cette croyance les pousse à adopter des comportements qui trahissent leur véritable nature. Elles deviennent anxieuses de prouver qu'elles sont dignes, contrôlantes par peur de perdre son intérêt, ou soumises parce qu'elles croient devoir être reconnaissantes pour l'attention qu'elles reçoivent. Mais voici une vérité qui change tout. Votre âge n'est pas un désavantage, c'est une différence. Et les différences peuvent être incroyablement attirantes lorsqu'on les embrasse au lieu de lutter contre elles. Un homme plus jeune qui est attiré par une femme mûre ne veut pas qu'elle compense quoi que ce soit. Il recherche précisément ce qu'elle est, une femme avec de l'expérience, de la présence, de la profondeur et une perspective sur la vie qu'il n'a pas encore. Que peut offrir une femme mûre qu'une femme de son âge ne peut pas? D'abord, une perspective de vie qui ne vient qu'avec l'expérience. Ensuite, une sécurité émotionnelle acquise avec le temps. Enfin, une liberté d'être elle-même, que les femmes plus jeunes, encore en quête de leur identité, n'ont souvent pas. Le secret des femmes qui réussissent dans ces dynamiques est qu'elles ne cherchent pas à séduire. Elles partagent simplement qui elles sont. Elles ne luttent pas contre leur nature, elles la célèbrent. Elles n'ont pas honte de leur expérience, elles en font une force. Lorsqu'une femme arrête d'essayer d'impressionner, lorsqu'elle cesse de rivaliser avec la jeunesse et offre quelque chose de totalement différent, lorsqu'elle s'accepte pleinement et agit depuis cet endroit d'acceptation de soi, elle devient irrésistible. Prenons l'exemple d'Elena, une femme de 46 ans qui avait traversé un divorce difficile et élevé seule 2 enfants. Lorsqu'elle a rencontré Marcos, un homme de 33 ans, elle n'a pas cherché à cacher son histoire ni à prétendre être quelqu'un d'autre. Elle a simplement partagé sa vie telle qu'elle était. Elle a parlé des nuits difficiles à élever ses enfants, des leçons qu'elle avait tirées de sa résilience, de la manière dont elle avait reconstruit sa vie après le divorce. Elle ne l'a pas fait pour obtenir de la sympathie, mais parce que c'était une partie naturelle de qui elle était. Marcos a été captivé, non pas par les détails dramatiques, mais par la force et la sagesse qu'Elena avait développées. Ce qu'un homme plus jeune recherche chez une femme mûre, ce n'est pas une version améliorée de ce qu'il connaît déjà, mais quelque chose de totalement nouveau. Une femme avec une présence réelle, qui n'a pas besoin de validation externe pour se sentir digne. Imaginez ceci, lorsque vous devez prouver que vous êtes désirable, vous perdez votre magnétisme. La véritable attirance surgit lorsque quelqu'un voit votre valeur, sans que vous ayez à la souligner constamment. Une femme qui se respecte, qui prend soin d'elle par amour-propre et non par désespoir, qui se montre sans peur parce qu'elle sait qui elle est, cette femme est magnétique, quel que soit son âge. Pourquoi? Parce qu'elle rayonne quelque chose de rare dans le monde des relations modernes, l'authenticité. Pensez à une situation où vous rencontrez quelqu'un à une soirée. Cette personne ne cherche pas à impressionner, ne joue pas un rôle, ne prétend pas être plus ou moins qu'elle n'est. Elle est simplement elle-même, authentique. Comment vous fait-elle sentir? Probablement détendue, à l'aise, véritablement intriguée. L'ironie, c'est que les femmes qui réussissent le mieux avec les hommes plus jeunes sont celles qui essaient le moins. Elles sont si occupées à vivre pleinement leur vie qu'elles deviennent naturellement attirantes pour toutes sortes d'hommes, y compris les plus jeunes. Elles ne cherchent pas à combler un vide. Elles partagent depuis un lieu de plénitude. Cette différence se ressent immédiatement. Quand une femme mûre est dans son énergie, quand elle a fait la paix avec son passé, quand elle est enthousiaste à propos de son présent et optimiste pour son avenir, cette énergie est contagieuse. Les hommes plus jeunes, souvent remplis de doutes et d'insécurité sur leur propre vie, sont naturellement attirés par cette assurance. Mais attention, cela ne signifie pas que vous devez devenir une mentor ou une guide spirituelle. Votre présence elle-même est inspirante. Non parce que vous essayez d'inspirer, mais parce que vous vivez une vie inspirée.
Quand vous comprenez que votre âge est un atout, pas un défaut. Quand vous cessez de voir votre expérience comme un fardeau et commencez à la considérer comme une force qui vous distingue. Quand vous réalisez que vous n'avez pas besoin de rivaliser, mais d'offrir quelque chose d'unique, tout change. Une jeune femme peut être belle, amusante, intelligente. Mais peut-elle offrir la profondeur de quelqu'un qui a vraiment vécu? Peut-elle apporter la stabilité émotionnelle de quelqu'un qui a appris à naviguer dans les tempêtes de la vie? Peut-elle offrir la liberté de quelqu'un qui n'a plus besoin de se chercher? Tout cela, lorsque vous l'embrassez pleinement, est incroyablement séduisant. Prenons l'exemple d'Adriana. Une femme de 52 ans qui avait voyagé à travers le monde, construit une carrière réussie, élevé ses enfants et surmonté une grave maladie. Lorsqu'elle a rencontré Julian, un homme de 35 ans. Elle n'a pas partagé tout cela pour l'impressionner. Elle était simplement elle-même, une femme qui avait vécu pleinement. Julian était fasciné, non pas par les détails de sa vie, mais par la manière dont Adriana habitait son existence. Il y avait en elle un calme, une confiance qui ne venait pas de l'arrogance, mais de l'acceptation de soi. Lorsqu'elle parlait, il avait l'impression d'être en présence de quelqu'un qui se connaissait vraiment. La clé réside dans une prise de conscience. Ce n'est pas une question d'âge, mais d'énergie. Ce ne sont pas les années, mais la présence. Ce n'est pas l'expérience accumulée, mais la sagesse intégrée. Quand une femme comprend cela, quand elle cesse de lutter contre qui elle est et commence à le célébrer, quand elle réalise que sa valeur n'a pas besoin de justification, elle devient cette femme inoubliable. Celle que tout le monde admire, celle que tout le monde veut mieux connaître. En fin de compte, ce qui attire vraiment, ce n'est pas la perfection, c'est l'authenticité. Ce n'est pas la jeunesse, mais la vitalité. Ce n'est pas l'expérience, mais la fraîcheur d'esprit combinée à la profondeur d'une vie pleinement vécue. C'est quelque chose que seule une femme mûre peut offrir. Vous n'avez pas à vous en excuser, à le compenser ou à le cacher. Vous devez le célébrer, l'embrasser et en faire la base de votre magnétisme naturel. Quand une femme mûre comprend cela, quand elle cesse de voir son âge comme un obstacle et commence à le considérer comme son super-pouvoir, quand elle réalise que ce qu'elle pensait être des défauts sont en réalité ses plus grands atouts, tout change, pas seulement dans ses relations, mais dans toute sa vie.